C'est pourquoi dans Genèse 3, lis-moi Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Oui. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Ah, il a parlé à qui? Il a parlé à qui? Si tu veux avoir quelqu'un qui est protégé, tu fais tout pour séduire qui? Hein? Si tu veux empoisonner naturellement une femme aujourd'hui, le moyen le plus facile c'est qui? Sa femme. Si tu veux trahir une femme, un homme, si tu es d'accord avec sa femme, tu l'as eu oui ou non? C'est clair là. Tu vas voir qu'est-ce que l'homme pour Satan. Tu vas le voir tout à l'heure. L'homme n'est rien pour Satan. L'homme n'est rien. Je vais te le montrer. Satan a peur d'une seule personne. C'est la femme. Et je vais te dire pourquoi. C'est dans la Bible. C'est pas ailleurs. Dans la Bible. Mais comme on a lavé votre cerveau il y a longtemps, vous ne croyez pas. C'est pourquoi tu attrapes ton menton. Tu dois te réjouir. Il y a longtemps, on t'a dit que tu ne vaux rien. Depuis ta naissance, le papa a dit, c'est une fille. Une fille. Il dit, ma femme m'a fait une fille. Mais qui donne l'enfant à la femme? Hein? C'est la femme ou l'homme? Si tu mets dans ta femme une fille, elle va accoucher quoi? Tu veux qu'elle accouche quoi? Mais ma femme n'accouche que des filles. Qui a donné les filles là? Voilà. Qui a donné les filles à la femme? C'est toi. Si tu veux un garçon, mets un garçon dans son sein. Et la femme va te conserver ton garçon et va te le donner. Si tu donnes des filles, tu donnes des filles. Arrêtez vos coutumes là. Que ta femme ne nous donne que des filles et il faut la renvoyer. Et vous, un intellectuel, vous acceptez des bêtises du village comme ça. La semence est dans qui? L'homme ou la femme? Mais tu vas voir, Dieu va changer ça. Tu vas comprendre tout à l'heure. Pourquoi Satan n'aime pas. Et la religion a changé tout ça. Pour que la femme soit rien. Donc, il dit, il vient, il parle à la femme. Bon, on ne va pas trop lire ça. On connaît ça. On a trop prêché ça. Pour accuser les femmes. On laisse ça tomber. Donc, à la fin, la garde rapprochée, il est arrivé à enlever le bouclier de l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Maintenant que le bouclier a été touché, est-ce qu'il peut résister? Eh oui. Il s'est rendu. Il a tendu ses bras. Le bouclier a été... Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il vit sans le bouclier là, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu sa main prendre le fruit manger. Frère. Adam était le roi de la terre. Satan veut voler la royauté d'Adam. Mais il ne peut pas avoir Adam s'il n'atteint pas le bouclier d'Adam. Quand
quand il a atteint le bouclier d'Adam, c'est pour on dit ce n'est pas la femme qui a péché. La femme a été simplement séduite. L'homme avait une possibilité, vu son autorité, de dire à Satan, tu as séduit ma femme. La femme n'a jamais péché. Jamais dans la vie tu dirais que la femme a péché. On dit elle a été séduite. C'est l'homme qui a péché. Parce que l'homme a péché volontairement. La femme a été séduite. Donc il aurait pu dire à Satan, tu t'éloignes. Il n'a pas fait. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Adam qui a péché. Alors, la royauté est partie. Satan a volé la royauté. C'est pourquoi Dieu l'appelle le Dieu de ce monde. Il l'appelle le prince. Le grand traître, c'est qui? C'est pas Ève, c'est Adam. Il avait tout son mental. Il n'a pas été séduit. Il avait toute sa capacité morale non atteinte. Il aurait pu réagir. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est important, frère. Très important. Alors, toujours dans ce Genèse 2 là, verset 24, c'est pourquoi l'homme fera quoi? Quittera qui? Et ira vers I. Depuis que ce verset est écrit là, tu as déjà vu quelqu'un faire ça? Hein? Tu as déjà vu quelqu'un faire ça? Qui vient, qui va? Qui va toujours? Qu'est-ce que Dieu dit? L'homme quittera son père et sa mère et tu as déjà vu ça? Depuis que les pasteurs prêchent, tu as déjà vu ça? Dans quelle religion tu as vu? Tu as vu ça dans l'islam? Tu as vu ça chez les chrétiens? Tu as vu ça chez qui? Aucune religion, aucune coutume n'accepte ça. Aucune. Dans aucun pays. Les pays les plus civilisés, jusqu'aux plus sauvages, c'est toujours la femme qui quitte. Mais quand Dieu dit l'homme va quitter pour s'attacher, ça a un sens. C'est pas une parole pour une parole. Tandis que l'homme quittera son père et sa mère. S'il ne quitte pas son père et sa mère, il ne pourra jamais s'attacher à sa femme. Il va vivre avec sa femme avec des problèmes, mais jamais s'attacher. Ils ne deviendront jamais une seule chair. Ce verset-là, c'est tout un verset, c'est tout un séminaire. Mais ce n'est pas notre titre ce matin, ce soir. Aucun homme jusqu'à ce jour-là n'a quitté son père et sa mère pour aller vers sa femme. Alors que la femme est mon os, la femme est chair de ma chair. Moi-même, j'ai déclaré par ma bouche, Adam, je suis satisfait maintenant. Donc Dieu dit, désormais, chaque homme doit quitter. Et la religion, la coutume, la tradition, en dit l'homme ne quittera pas. C'est la femme qui doit rejoindre le domicile conjugal. Tout domicile conjugal que nous avons vu après, même la venue de
Rebecca, chez son mari, vient de la chute. C'est après la chute que ce verset a été modifié. Avant la chute là, ce verset était là. S'il n'y a pas eu de chute, c'est l'homme qui devait quitter tout le temps, aller vers sa femme. Comme il y a eu la chute là, ce sont les femmes qui quittent. Et nous avons cru que c'était bon. Dieu a permis ça, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Alors le voleur est venu. Le voleur est venu. Mais quand le voleur vient, Dieu aussi va venir. Quand le voleur est venu, il a volé, il est parti. Voilà Dieu qui arrive. Il dit, Adam, où es-tu? Le voleur est venu, oui ou non? Il a volé. Quand il est parti avec le trésor, Dieu est venu. Adam avait quoi? Les mains vides maintenant. Dieu vient lui poser la question. Chaque fois que le voleur vient, il est toujours suivi de Dieu. Et Dieu vient te demander. Dieu vient te demander. Et où es-tu? Il ne parle pas d'un lieu géographique. Dieu ne demande pas à Adam où il est dans. Il ne parle pas d'un lieu géographique. Dieu connaît tout. Quand Dieu vous pose la question, il ne vous demande pas une réponse. Il te fait réfléchir. Il dit, mais Adam, par rapport à tout ce que je t'ai dit là, où en es-tu? Mais Adam dit, je me suis caché. Non, Dieu dit non. Je ne parle pas de cacher. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Est-ce qu'on peut se cacher devant Dieu? Donc, Dieu sait où il est. Comme Dieu sait où il est, c'est là-bas où Dieu est parti. Tu ne peux pas te cacher. Dieu ne te pose pas une question où es-tu caché. Dieu te dit, par rapport à mon plan originel, par rapport à mes desseins, par rapport à ce que j'ai prévu pour toi sur la terre, faisons le point. Où es-tu maintenant? Regarde toi-même. Où es-tu? Tu es où? C'est pourquoi les gens s'arrêtent et ils craquent tout seuls. Ma vie est gâchée. La vie d'Adam est gâchée maintenant. Il savait que Dieu a un grand plan pour lui. Maintenant il pleure. C'est pourquoi beaucoup de gens s'arrêtent. Ma vie est gâchée. Dieu vient te dire, il dit, ma fille, où en es-tu? J'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Dieu dit, ah bon? Tu as entendu ma voix? Tous les jours, tu entends ma voix. Tous les jours, je viens te visiter. Tu ne t'es jamais caché. Pourquoi tu entends ma voix aujourd'hui? Tu te caches. C'est pourquoi chaque fois, les gens ne veulent pas prier. Quand ils s'en vont prier, la voix de Dieu va venir. Pourquoi les gens n'aiment pas la prière? Quand tu vas pour prier, Dieu va te parler. Et l'accusation a commencé. Laissons tomber aussi l'accusation. On voit la deuxième raison maintenant. La raison principale où Satan hait. Satan hait la femme. C'est ça qu'on va voir. Quand Dieu est venu, il va faire le point. Et il va faire le point. Dieu va parler. Dieu va parler. Et à partir du verset 14 maintenant. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire que le serpent ne marchait pas sur son... C'est la malédiction qui l'a fait marcher où? Son ventre. Un. Deuxièmement, sur le plan physique, il est déformé. Deuxièmement, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Troisième chose, sur le Satan.
je mettrai, Dieu dit, écoutez maintenant, Dieu dit au serpent, c'est-à-dire à Satan, je mettrai inimitié entre toi et qui? Il a dit l'homme. Écoutez très bien. Il a dit l'homme. Ouvrez votre Bible, entourez ça. Hein? Entre toi et... Ce n'est pas fini. Une nouveauté arrive maintenant. Une parole nouvelle apparaît. Quelle est cette parole nouvelle là? Dieu dit, entre ta postérité et la postérité de la... Quel est ce langage bizarre? Est-ce que la femme a une postérité? Non, ce n'est pas Kamba. Oui, descendant. Oui, c'est ça. La femme n'a pas de descendant. Qu'est-ce que tu es en train de dire? On n'a pas dit les enfants de la femme. Non. On parle de la postérité de Satan. Mais est-ce que Satan a une postérité? Ça dit quoi? Réfléchissez là. Quelque chose de très très important est en train de se dérouler sous nos yeux. Dieu ne parle pas à l'homme. Non. C'était la femme à Satan. Entre Satan et la femme. Il dit à partir d'aujourd'hui, il y a une guerre entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Vous entendez? Aucun homme ne veut entendre ce mot-là. Est-ce qu'on n'a pas de l'homme? On va voir. Dieu nous montre Satan et la femme. Et on va voir Satan et l'homme tout à l'heure. Et regardons. Suivons encore. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la postérité de la femme. Pas de l'homme, hein? Pour que tu comprennes. Je te pose la question. Pour que tu comprennes ce que je veux dire là. Est-ce que Jésus a un papa humain? Hein? Mais il est né d'une femme, non? Mais Jésus est la postérité de qui? De l'homme ou de la femme? Hein? Alors quelque chose se passe. Et regardez, Dieu ne peut pas envoyer la postérité de l'homme pour combattre Satan. Parce que l'homme a déjà péché. La femme n'a pas péché. C'est pourquoi, écoutez, attendez, écoutez. C'est pourquoi Dieu dit, tout homme qui va mettre au monde un enfant par une femme, l'enfant est déjà quoi? Péché. Dieu, pour contourner ça, dit maintenant la femme, sa postérité. C'est-à-dire que la femme aura un enfant qui ne viendra pas de la relation entre un homme et une femme. Amen. Et Dieu dit, cette postérité-là va écraser la tête de qui? Et Satan fera quoi? Il va le mordre le pied. Est-ce qu'on a parlé des enfants de l'homme? Est-ce qu'on a parlé des enfants des hommes? Ce n'est pas fini. Regardons. Et il dit à la femme. Regarde, il va dire à la femme. Ce qu'il va dire à la femme concernant sa relation avec l'homme maintenant. Dieu a fini la relation entre Satan et la femme. Il va aller maintenant relation entre la femme et l'homme. Il dit ceci ici. Et il dit à la femme, verset 18, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et tu enfanteras avec douleur.
Et les désirs se porteront vers ton. La forat manantie saf sida. Mais ton mari va dominer sur. La fo sida na tapfo. Ouais, maintenant. Tous les hommes exploitent ici là. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Écoute maintenant. Dieu a réservé le gros morceau pour l'homme. Regarde ce qu'il va dire à l'homme. Écoutez ce qu'il va dire maintenant. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Dieu avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre. Est-ce que Dieu avait dit à la femme? Non, c'est pourquoi la femme n'a pas péché. À l'homme que Dieu a mis ça encore au singulier, il n'a pas dit vous. Satan a dit vous, mais Dieu n'a jamais dit vous. Il a dit tu. C'est pas l'homme qui ne doit pas manger. Il n'a pas dit la femme. Et que tu as mangé, le sol sera maudit à cause de toi. C'est toi qui vas travailler pour nourrir ta famille. À cause de ça, et à force de peine. Donc la transpiration. Tu vas tirer la nourriture tous les jours de la vie. Le sol te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage. Maintenant, Dieu met la responsabilité de la famille sur l'homme. Il dit, tu vas souffrir. On va te créer toute forme d'injustice. Quand on voit la sueur, on ne parle pas de la sueur physique. Tu vas avoir un travail, on va te virer. On va te chasser. Tu vas travailler. La tempête va venir balayer tes résultats. Et ce n'est pas fini. Et que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Mais quand on regarde ici, Dieu n'a rien dit de façon claire entre Satan et l'homme. Pourquoi? Mais pourtant, Dieu a parlé. Dieu a dit que le serpent va manger quoi tous les jours? Tous les jours, il va manger quoi? Dieu a dit à l'homme qu'il est quoi? Donc, la nourriture de Satan, c'est qui? La nourriture de Satan, c'est qui? Dieu dit que Satan va manger la poussière tous les... Et Dieu dit à l'homme, les poussières, tu vas retourner dans la... Et ce qui va te manger. Mais quant à toi, femme, toi, tu vas lutter contre... et ta postérité va écraser la terre. Mais, Satan ayant compris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de son côté l'homme. Lui et l'homme maintenant se donnent la main pour frapper la femme chaque fois. Comme c'est la femme qui doit la vaincre, le vaincre. Et la portée de la femme, il a trouvé là un bon partenaire, le mari. Pour que les femmes ne fassent pas le travail de Dieu et écraser la tête du serpent et leur postérité. C'est pourquoi les hommes empêchent les femmes de prier, de jeûner, de faire ce qu'elles veulent. Alors que lui n'a pas de pouvoir. Dès que Satan vient, il avale les hommes par toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés. Il avale les hommes régulièrement. Adultère, voleur. Les prisons sont remplies de qui? Satan les mange régulièrement. Satan mange les hommes régulièrement. Le matin, l'homme est son petit déjeuner. À midi, son repas principal. Le soir, il dîne avec ça. C'est ça que Dieu a dit. Donc l'homme n'est pas un problème pour lui. C'est pourquoi il ne hait pas l'homme. Au contraire, l'homme est son meilleur partenaire.
L'homme est le meilleur partenaire de Satan. Parce que Satan doit manger l'homme. C'est ça sa nourriture. Alors, frères et sœurs, vous comprenez maintenant pourquoi Satan hait la femme? Et malheureusement, tu te laisses utiliser par Satan homme pour combattre ta femme. La femme qui doit nous donner la victoire là, n'arrive pas à donner la victoire. Elles sont affaiblies. Elles ont d'abord les douleurs de grossesse. Ça c'est un. Elles doivent combattre Satan. Ça c'est 2. Troisièmement, elles doivent subir la domination de l'homme. 3. Au lieu que l'homme transforme ça par Jésus-Christ pour dire que la femme maintenant est bien. Non, l'homme continue. Continue à mal parler à la femme. Continue à maudire la femme. Continue à insulter la femme. Continue à vilipender la femme. Et Satan dit c'est bon. Continue mon ami. Mon partenaire c'est bon. Mon partenaire joue ton rôle. Bien. Continue. Continue. Tu n'auras jamais la victoire. Tu n'auras jamais la victoire. Pasteur, prophète et homme d'affaires. Quand ça ne va pas, ils sont là, les travailleurs là, quand ça ne va pas dans leur famille, ils demandent à qui de prier. Demande à tous les travailleurs ici. Quand ça ne va pas, ils demandent à qui de prier. C'est la femme qui vient. C'est la femme qui est sur les genoux, en train de crier à Dieu. En ce temps, lui, il maltraite la femme. Comment tu peux maltraiter quelqu'un qui est ton bouclier, qui est ton refuge, qui est ta défense, et tu veux qu'en même temps, qu'elle soit ton os et ta chair? Comment c'est possible? Comment? Tu vois, hein, pasteur? Tu vois ce que tu as fait, hein? Toi, tu n'es pas encore là-dedans. Hein? Regarde ce que tu as fait. Regarde le partenariat que tu as fait. Toi, tu n'es pas concerné. Ambroise. Tu vois maintenant? Ok. Non. Réfléchissez. Réfléchissez. La coutume nous a dit que c'est moi le chef de famille. On n'a pas compris. On impose. C'est pourquoi les femmes se taisent. Et quand elles se taisent là, l'homme a des problèmes. Écoutez. Les hommes sont chaque fois mangés par Satan. Et tout cela, c'est dans la coutume. On a utilisé ça. On dit c'est la culture, c'est cela, on méprise la femme, on fait ça. En réalité, on est en partenariat avec Satan. Ah oui, mais sinon, c'est pas toi de dire, c'est les hommes qui devaient dire ça. Est-ce qu'ils parlent? Ils ne parlent pas. Tu me regardes? Vous me regardez, mon ami. Où est ta femme? Elle devait être à côté de toi. Hein? Mon colonel. Où est ta femme? Elle est là-bas, c'est ça, elle est là-bas. J'ai dit que ce soir, on va dire pourquoi Satan hait sa femme. Normalement, chaque homme devait avoir quoi qui est à côté. Mais vous êtes parti les mettre loin de vous. Il n'y a pas de place. Mais il fallait venir à 4 heures réserver place. Vous êtes parti les mettre derrière.
Parce qu'elle était à côté de toi. Peut-être. Tu n'aimes pas ça. Ça, c'est frère. Le combat. Si vous ne croyez pas, lisons. Allons dans Apocalypse 6, c'est vrai ce que je dis là. Allons dans Apocalypse. Allons dans Apocalypse 12. Si ce que je vous dis là, si c'est vrai, allons dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, du verset 1 au verset 6. Apocalypse 12, verset 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est pas ça qu'il a dit dans Genèse? Que la femme sera dans les douleurs, oui ou non? Continuons. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. C'est qui? Ok. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. C'est qui encore? Qui a amené le tiers des anges du ciel? C'est Satan lui-même. Regardez le combat final. Regardez-le ici. Qu'est-ce qu'il fait? Et il est jeté sur la terre. Vous voyez bien? Il attaque la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter. Pourquoi? Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Oui, bien. Est-ce qu'on a dit le mari de la femme là? Non, on parle de la femme seulement. On ne parle pas de son mari. Son mari n'a rien à voir ici. Ce n'est pas l'enfant d'un homme. Regardez. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Dans Genèse, premier livre, on trouve ça. Dans le dernier livre, on nous montre ici le combat entre Satan et la femme et la postérité. On le voit clairement. De façon claire. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est important que nous comprenions. L'homme souffre. Satan empêche les hommes de quitter leurs parents. Satan empêche. C'est pourquoi il a précipité en inventant les religions, en inventant les coutumes, les traditions. Et avec ça, on a attaché les femmes. Et quiconque veut s'élever contre ces traditions, on fera tout pour le tuer parce que Satan est comme ça, il est méchant. Il y a des tribus où la femme même n'est rien. Rien. Et quand vous écoutez les gens, vous dites, c'est la tradition Samo. C'est la tradition Mossi. C'est quelque chose qui ne va pas. Tu es chrétien et tu vis encore entre la tradition Samo et Mossi. Mais non, tu n'es pas renouvelé. La tradition a toujours annulé quoi? Est-ce qu'il y a une tradition dans le monde là qui respecte la parole de Dieu?
C'est le problème déjà. Ah non, non. Quand j'ai fait ça, les gens croient que parfois ils disent ah mais donc toi tu n'es pas Samo. Non. Attendez. Je suis né Samo. Mais je suis né une seconde fois dans le royaume. La tradition Samo qui m'empêche d'obéir à Dieu. Je la piétine sous mon pied sans problème. Si ça vous choque, ça vous regarde. Toute tradition qui m'empêche de glorifier Dieu, je ne la regarde même pas. On dit la tradition annule la parole de Dieu. La tradition a amené la femme à être esclave. Dieu vous montre la femme comment elle doit être. Ta tradition dit qu'elle doit être comme ça. Laisse tomber ta tradition. C'est la tradition qui a amené deux personnes. Viens ici, mon ami. Viens, mon ami. Je vais vous montrer comment Satan est méchant. Voici deux noirs. Est-ce que c'est écrit sur son front de quelle ethnie il vient? Hein? En le regardant, tu vois quoi? Deux oreilles. Tu vois quoi? Deux oreilles. Tu vois quoi? Deux yeux. Tu vois quoi? Deux yeux. Tu vois tout, on est pareil. Sauf en taille. Simplement. Comment tu vas aller dire que cet homme-là, il est d'une ethnie et que son ethnie le rend supérieur à toi à cause de son ethnie? Si ce n'est pas le diable qui vous dit ça là, si ce n'est pas le diable qui va dire, écoutez, je vous dis la vérité, si ce n'est pas le diable qui dit que cet homme-là, par exemple, il est moussi, il est supérieur à un bobo, si ce n'est pas le diable, c'est qui? C'est qui? Dieu? Non. Je vous pose la question. Et tout le monde suit ça. Voici un homme qui vient dans un village, Samo. Dieu l'envoie dans un village, Samo. Parce que Dieu a vu que l'arrivée de cet homme-là, dans la région Samo, il sera l'instrument de bénédiction pour toute la région. Mais il vient, le diable se laisse, lève, et il dit au Samo de la région là, hey, est-ce qu'il est Samo? On dit non. Est-ce qu'il a une femme Samo? On dit non. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? On dit en tout cas, il est venu, il a de l'argent, il va développer toute la région. Les anciens s'asseyent et disent, on n'a qu'à mourir de faim. On n'a qu'à mourir dans la pauvreté. Mais un bobo venir développer Samo, anga sa Congo là, anga sa Congo, et puis là sa Congo là, voilà. Tu vas mourir dans la faim et Satan va te manger. C'est ça qui bloque l'Afrique. Toutes les guerres, Rwanda, Congo, Burkina, toute Côte d'Ivoire, c'est le nord contre le toujours. Il y a une guerre, les gens ne comprennent pas. Rampe dans tout le monde entier. En Amérique, il y a eu la guerre, l'indépendance, nord contre le. Regarde tous les pays du monde. Le nord et le sud sont toujours toujours quoi? Pourquoi? C'est le diable. Côte d'Ivoire, nord contre sud. France, nord contre sud. Pendant longtemps c'était ça. Tous les pays, c'est le nord et toujours question de langue. Dieu envoie quelqu'un
Dans une région, une usine qui nourrissait la région. Quelqu'un vient mettre son argent là-dedans. Oh, je préfère vous dire ça. J'ai pas peur, il n'y a pas rien. La région est en train de périr. Les banques n'ont plus l'argent pour circuler. Il vient installer une usine ou bien il ranime une usine. Il prend vos propres enfants, il les met là-bas. Et l'argent sort. Le commerce marche. Les banques marchent. Les familles marchent. On part se réunir. On dit, mais le type là, il vient de quelle famille? On dit, ah bon? C'est vrai, hein? On n'a pas pensé à ça. Il vient de quelle famille même? Non, il ne vient pas d'ici, hein? Il vient d'où? On dit qu'il vient de là-bas. Et vous l'avez laissé venir prendre l'usine là? Vous l'avez laissé prendre l'usine? Et on commence sans raison à combattre. Si ce n'est pas l'Afrique, je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu cela. Ethnicisme, tribalisme, c'est Satan. Je l'ai dit, je le répète. Aucun homme de ce monde-là peut me dire que si ce n'est pas Satan, deux hommes, deux noirs, à cause de son ethnie, ou bien il parle une langue, il est supérieur à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas Satan, qui peut dire ça? C'est la même chose entre l'homme et la femme. Même chose entre l'homme et la femme. Elle est une femme. Moi, je suis un. Non. Même si elle a raison. Parce que les femmes, elles doivent se taire. La femme là, ce qu'elle te dit là, ça devait te lancer. Tu viens de signer ton arrêt de mort en lui disant de se taire là. Tu viens de bloquer ton progrès. Tu viens de bloquer ton progrès. Parce que Dieu l'a mise là pour qu'elle te donne des idées. Tu laisses les idées de ta femme. Tu vas dans ta famille. Toi, tu es chrétien. Ta femme est chrétienne. Tu laisses ta femme aller voir tes parents féticheurs. Aller voir tes oncles féticheurs. Aller voir tes parents marabouts. Parce que ce sont tes parents. Tu vas aller écouter leurs paroles contre la parole de Dieu qui est dans la bouche de ta femme. Et tu viens dire que mes parents ont dit ça. Et tu es chrétien. Ça, c'est la malédiction. Si ce soir tu ne te répands pas, c'est la malédiction. Ta famille païenne qui adore les Baals et les Astartés, la femme excellente que Dieu t'a donnée, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas te parler. Toi, tu peux prendre les choses de ton village. C'est Satan. Tu es partenaire de Satan. Ton père a dit quoi? Ton père est qui? Féticheur? Ta femme est princesse dans le royaume de Dieu. Tu fermes la bouche de ta femme et tu fais parler les sorciers du village. Hey. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La femme, au lieu d'être un bouclier, écoutez,
Il dit l'homme quittera son père et sa mère pour prendre une femme. Dieu a dit, s'il prend une femme, il est béni, lui et sa femme, ils sont féconds et tout. Ils vont remplir la terre. Et regardez nos églises, elles sont remplies de femmes vers qui aucun homme ne part. Regarde les hommes. Ils trompent une jeune fille. La fille est en grossesse. Cet homme-là, Dieu avait prévu que cet homme sur la terre, il aura 3 enfants. Son premier enfant devra être un grand savant. Ça, c'est Dieu. Dieu connaît les desseins de tout le monde. Son second fils sera un grand politicien. Son 3e enfant sera un grand médecin. Il va aller prendre une jeune fille. Toute sa sémence qu'il a en lui, il met dans la fille. La fille est en grossesse. Il y a la fille avorte. Donc la fille avorte un grand savant. Il continue. Il engrosse la fille encore. Il dit non, il faut avorter. La fille là avorte un grand politicien. Et le 3e là c'est un médecin. Il a avorté 3 personnes qui auraient pu sauver le pays. Et on a enterré 3 enfants que le pays attendait. Dieu avait prévu pour ce pays-là tel. Mais on les a tous enterrés. Et les gens qui... Dieu, pourquoi? Mais Dieu dit, vous avez fait avorter vos femmes et vos filles. Vous avez enterré les hommes que j'avais prévus. Vous les avez enterrés. Moi, je n'ai plus rien pour vous. C'est pourquoi les pays manquent, il manque des choses. Satan hait la femme. Dès que la femme est en grossesse, il envoie des problèmes. Il veut faire avortement ou bien mort-né. Il veut crier parce qu'il a peur. On lui a dit, depuis que Dieu lui a dit, la postérité de la femme t'écraser la tête. Dès qu'une femme est en grossesse, Ève est tombée en grossesse. Il a amené quoi? Caïn a tué qui? Abel. Parce qu'il ne sait pas. Et c'est Caïn. Dès qu'il a vu Abel, Satan a vu Abel aller adorer Dieu. Et il a vu Dieu a dit à Abel, c'est bon? Il dit, c'est lui là. Tu vas me créer la tête. Il a soulevé qui? Caïn. Pour faire quoi? Il a tué Abel. Parce qu'il a eu peur. Quand Moïse est né, il dit, on a dit qu'un libérateur va venir. Un libérateur va venir. Il a dit aux sages-femmes, tuez tous les garçons. On dit un libérateur va venir. On a tué tous les enfants. Quand Jésus est né, même chose. Donc, chaque fois qu'une femme est en grossesse, c'est un danger pour Satan. C'est un danger. Bien que la postérité de la femme soit venue, c'est Jésus, Satan a toujours peur de tout enfant qui sort du ventre d'une femme. Parfois il ferme les ventres. Parfois il amène la stérilité. Parfois il amène les morts-nés. Il amène les avortements. Ou bien si l'enfant est né, ou bien au moins la femme est en grossesse, le mari va frapper l'enfant. L'enfant devient bizarre. Ou bien le mari va maudire la femme. Quand l'enfant est né, l'enfant sort, il devient rien. C'est pourquoi vous avez vu les hommes pleurer pour leurs enfants? Qui pleure? C'est pas les femmes qui pleurent? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? L'homme dit, ce sont des enfants. Débrouille-toi. Et il est en train de partir. Mais quand les enfants sont bien, il dit quoi? Ce sont mes enfants. Non! L'homme est méchant. C'est un partenaire même de Satan. L'homme, chrétien ou pas chrétien, il est méchant. À la maison,
Un homme a 5 enfants. Aucun ne travaille. Le père sort. Il va aider des gens au dehors. Il est incapable d'aider ses 5 enfants. La maman la pleure. Elle est obligée d'aller à la prière, de coup de prière en coup de prière. Si vous voyez que les femmes vont de coup de prière en coup de prière, c'est pas parce qu'elles veulent. Parce que les hommes ne jouent pas leur rôle. Quand tu as 5 enfants, tu sais que ton mari peut faire un geste. Non, il s'en fout. Il s'assoit, il tend les pieds, il mange, il boit. Toi, tu pleures. Et ce sont tes enfants à toi. Non. Et tu peux trouver du travail. Si tu ne vas pas trouver du travail pour tes enfants, les hommes vont te corrompre pour coucher avec toi. Alors que l'homme peut le faire. Non, il ne fait pas ça. Est-ce que c'est normal? Mais regarde, les femmes souffrent. C'est Satan qui les hait. Si les enfants d'une femme, ces 5 enfants réussissent, la femme là devient intercesseur. Elle est dangereuse pour Satan, oui ou non? Mais il va tout faire que la femme n'a jamais pu prier. Si elle veut prier, Satan dit, regarde tes 4 filles là. Est-ce qu'il y a une qui est mariée? Elle est découragée, c'est les larmes. Toi, tu veux prier? Tes 4 filles sont mariées? Hein? Tes 4 filles sont mariées? Ou bien, elles sont mariées. On les a tous renvoyées. La femme est découragée. Donc, elle ne peut plus prier. Et Satan domine. Voici le vrai problème. Pourquoi Satan hait la femme? Vous comprenez ça aujourd'hui? Si vous ne prenez pas garde, si vous continuez à agir, cette vérité-là va vous rattraper au ciel. Il n'y a même pas de micmac. Elle va vous rattraper au ciel. Vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est elle qui élève les enfants. C'est elle qui les lave. C'est elle qui pleure pour les enfants. Les enfants ne réussissent pas. Le mari est assis. Même les maris pasteurs. On dit, mais tu ne vas pas aller voir le cas des enfants là? Moi, je suis pasteur, je prie. Tes enfants ne font rien. Tu pries pourquoi? Tu pries, tu cherches quoi dans la prière? Ah non. Non, moi j'ai campagne d'évangélisation. Évangélise d'abord. Alors, quand Dieu m'a parlé ça à Abidjan, il y a des choses qu'il ne m'a pas donné. C'est ici qu'il m'a complété ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout est Nyarami. Si tu dis ça dans des églises même, ils vont te chasser même. Ils vont te dire, c'est toi-même Satan. Ils vont te dire, c'est toi-même qui es Satan. Tu viens troubler. Mais je suis obligé de vous dire ça. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui ne sont pas mariés, vous venez d'avoir une vérité qui va vous aider. Ceux qui sont déjà mariés, vous pouvez changer. À moins que vous ne voulez pas. Ne regarde plus ta femme avec les yeux de ta tribu. Avec les yeux d'un homme. Regarde ta femme avec les yeux de Dieu. Amen. Amen. Amen.